quand tu Hey. vas... Attends. On a parlé de ça, non? Je t'ai expliqué que si je ne suis Roland. pas sorcier. Non, je parle à frère Roland. Je vais porter plainte. J'ai pas encore oublié. J'ai pas encore oublié. Quand a dit ça, je me suis rappelé du fait que ce sorcier-là m'avait offert un parfum. C'est grâce à frère Roland que je suis assis. Sinon, je vais sortir. J'ai pas oublié tout ce que tu m'as fait. Hein. Soyez les bienvenus. Installez-vous. Comment vous allez, très cher monsieur Élisée? Kwame. Monsieur Élisée Kwame. Shalom, frère. Shalom. Par la grâce de Dieu, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. En tout cas, je suis très content. Il y a une symbiose entre la tenue que vous avez portée et le chapeau du micro. Eh oui. Même un mariage bien cohérent. un mariage bien cohérent. Oui. Vous aimez les mariages, on dirait? Oui. Juste pour rire. En tout cas, c'est pour vous dire que nous, on est contents de vous avoir ici. On permet ce thé décontracté pour que vous ne puissiez pas vous sentir un peu crispé, parce que c'est vrai, il est bon de parler de ce qu'on vit, mais quand on est là comme ça devant des personnes, on peut souvent perdre les mots et puis on peut se laisser intimider. Donc, soyez à l'aise. Vous êtes chez vous. Nous, on est là pour vous écouter. Alors, avec qui vous avez un conflit? Depuis quand dure le problème? Et comment vous avez découvert, l'émission Point d'accord qui vous a amené ici? Moi, je vous laisse le temps de répondre à ces trois petites questions. Merci, frère Roland. L'émission Point d'accord, je la suis de temps en temps. J'ai un problème avec une fille, l'une de nos stagiaires au service. Et j'ai essayé tant bien que mal de résoudre ce problème-là, mais jusque-là, sans issue. Alors, pourquoi ne pas venir ici? Et un ami m'a dit, mais ici, c'est sûr que j'aurai gain de cause, j'aurai solution à mon problème. C'est pourquoi je suis là. Et ça fait combien de temps que dure ce problème? Et je peux dire 1 an. 1 an. D'accord. Et malgré toutes les tentatives que vous avez fait ça et là, il n'y a pas eu gain de cause? Non, puisque là, je deviens comme l'ennemi de cette stagiaire-là. Je deviens comme son ennemi. Et aujourd'hui, je suis fatigué d'être son ennemi. Je veux être son ami, ce que j'ai toujours désiré. D'accord. On va dire que c'est une question familiale mêlée au professionnalisme. Oui. Donc, l'un dans l'autre, une chose est certaine, il y a incompréhension aujourd'hui entre vous. Oui. Donc, on va vous écouter d'abord et ensuite, on va la recevoir. Vous pouvez me rappeler son prénom déjà? Elle s'appelle Rose Ekissi. Ekissi Rose. Oui. Avant de recevoir Dame Ekissi Rose, nous allons donner la possibilité à notre frère Élisée Kwame de s'exprimer et de nous dire avec exactitude comment est-ce que les choses ont commencé, quel est le fond du problème. Nous lui donnons maintenant la parole dans la rubrique Le Grand Déballage pour découvrir l'histoire de notre frère Élisée Kwame. Nous y allons maintenant. Très cher monsieur Élisée Kwame, vous êtes en confrontation avec Dame Rose et vous êtes sur ce plateau pour qu'on puisse vous aider à trouver une solution. Mais on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Alors nous vous donnons maintenant la parole pour que vous puissiez nous exposer en long et en large l'histoire qui vous oppose à Dame Rose. À vous la parole. Comme je le disais tantôt, je suis Élisée Kwame, DRH dans une entreprise de la place. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai reçu Dame Rose, comme vous le dites, pour un entretien. Et là, beaucoup de choses se sont passées à moi. Oui. Lorsque cette jeune dame est entrée dans mon bureau, véritablement, tout a bouillonné à moi. Et oui. Au début, je me suis dit que c'était quelque chose de passager. Mais plus le temps avançait, j'ai commencé à aimer cette fille.
Au cours de l'entretien, laissez-moi vous dire, cher frère, que j'étais même déconcentré. Je ne suivais pratiquement même pas ce qu'elle disait. J'étais subjugué par sa beauté, pas sa beauté physique, mais j'avais quelque chose... Une attraction. Oui, oui, cette attraction-là. Moi, il y avait quelque chose en elle qui m'a tiré véritablement. Et bon, je lui ai donné la note qu'il fallait et elle a été retenue après l'entretien. Est-ce que vous l'avez noté sur la base de ses compétences ou sous la base de l'influence de l'attraction? Bon, il faut dire qu'elle a des compétences. Mais l'attraction a eu aussi un effet écho. Oui, nous sommes ici, il faut dire la vérité. Oui, oui. Elle était, la vérité, rien que la vérité. Oui, oui. Elle avait des compétences, mais sa beauté a beaucoup agi aussi. Bon, lors de son stage, j'ai cherché à être ami à elle. Je l'invitais de temps en temps, ce qu'elle acceptait. Et elle était vraiment joviale. Et là, un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai avoué mes sentiments. Peut-être ce qu'il ne fallait pas faire. Puisque là, elle a été très catégorique envers moi. Non, 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 non. Elle est là, c'est pour travailler, que cette histoire de sentiments, de mettre ça dans mes tiroirs. Bon, je me suis dit que c'était peut-être la première fois qu'elle attendait ça de moi, peut-être qu'elle s'est dit que c'était pas réel. Donc j'insistais. Et j'ai essayé même de l'intimider. Je l'ai même menacé. Je lui ai dit comme ça que si jamais elle n'acceptait pas mes sentiments, son stage ne serait jamais concluant. Mais cela n'a pas fait bouger d'un iota sa décision. Et là, depuis lors, je voyais que quand elle était avec les autres collègues, elle avait un air nakwa, comme si elle me naguait. Elle riait, je me sentais mal. Mal parce qu'elle riait, mais mal parce que je l'aimais toujours. Et je l'aimais profondément. Et ça me fatiguait. À tel point que l'un de mes amis a découvert cela. Il a vu que, homme très serein que j'étais, me voyait déséquilibré, il me voyait vraiment perturbé. Et j'ai dû lui avouer. Et là, il a décidé de me dire. Qu'est-ce qu'il m'a proposé? Quelqu'un qui pouvait me donner quelque chose pour que cette fille puisse m'aimer. Bon, moi, je n'ai pas trouvé d'inconvénient, hein, parce qu'en réalité, j'aimais la fille. Et ce qu'un homme peut faire pour séduire, je l'ai fait. Elle n'a pas voulu. Donc, je voulais aller tenter aussi ce côté-là pour voir. Et je suis allé, accompagné de mon ami, bien sûr. J'ai croisé le monsieur, nous avons croisé le monsieur. Et il m'a donné 2 parfums. Un pour moi et le second pour la dame Rose. Je ne savais pas à quelle occasion lui donner ce parfum, parce que lui donner un parfum comme ça allait être peut-être... elle n'allait peut-être pas accepter. Donc, j'attendais son anniversaire. Et au service, on célébrait les anniversaires les uns des autres. Donc, l'occasion était tout donnée de lui offrir ces cadeaux-là. Vraiment, elle a été heureuse de recevoir ce parfum-là. Vraiment, je l'ai vu, j'ai vu la joie dans ses yeux lorsqu'elle a reçu ce cadeau-là. Et je me suis dit que mon affaire allait aller. Donc, j'attendais. Puisque le monsieur me disait comme ça que c'était tout au plus une semaine, hein, elle-même, elle allait venir vers moi. J'étais encore heureux de ce que... elle mettait le parfum. Parce que c'était le même parfum que j'avais. Donc la senteur, je savais que c'était le même parfum qu'elle utilisait. Donc j'attendais. Mais une semaine après, elle était toujours... Voilà, elle était toujours rigide. À la 2e semaine, elle a commencé à ne pas venir au travail.
Et on apprend un peu plus tard qu'elle est malade. Donc, pour nous, c'était une petite maladie. Mais plus ça durait, sa maladie durait. Donc, nous sommes décidés d'aller la voir. On a vu que vraiment elle souffrait. Elle était vraiment mal en point. On a même eu peur pour elle. Parce que vraiment, elle souffrait. Bon. Moi, j'allais seul la voir pour la réconforter, pas pour lui dire que je l'aimais, mais pour qu'elle puisse savoir que je tenais toujours à elle, que je suis toujours présent. Donc, j'allais toujours la voir. Et bon, Dieu merci, elle a retrouvé la guérison. Et le DG a voulu que je la rappelle parce que dit-il que c'est comme elle doit travailler, elle a de très bonnes compétences. Et moi, j'étais quelque chose que moi, je ne pouvais que dire Dieu merci parce que c'était la femme de mon cœur. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, frère, mais c'est peut-être pas la beauté, mais ce calme, cette paix, cette joie que j'ai quand je suis avec elle. La voix seulement vraiment faisait vibrer tout en moi. Et revenir encore, vraiment, c'était pour moi une occasion. Et elle arrive, je remarque que je deviens pour elle un ennemi. Après combien de temps d'absence? Bon, elle a fait, je crois, 6 mois. 6 mois d'absence. Et elle revient. Et durant ce temps, vous lui portez affection, vous l'appeliez, vous la visitiez souvent? Oui, au début, je la visitais. Mais il fut un temps où elle m'avait bloqué, elle ne voulait même pas que j'arrive. Quand elle arrivait, on me disait non, qu'elle n'était pas là. Moi, je n'arrivais plus à la voir. Jusqu'à ce qu'elle revienne au service. Ce qui a expliqué votre joie de savoir qu'elle revenait. Oui. Okay. Parce qu'elle m'avait bloqué. M'avait bloqué surtout, je ne sais pas pourquoi. Et là, quand elle arrive, je cherche à entrer en contact avec elle. Là, elle me traite de tous les noms. Que moi, je voulais la tuer. Quoi? Que je sais ce que j'ai fait. Mais moi, je tombais de nuit. Qu'est-ce que je fais? J'ai tombé de nuit. Que je voulais la tuer, je l'ai empoisonnée. Bon, là, je ne comprenais pas. Et là, elle veut me parler d'un parfum. Bon, j'appelle mon ami pour lui demander, mais que se passe-t-il avec cette histoire de parfum? Et mon ami va me dire comme ça que le parfum, c'était en réalité excusez-moi. Le parfum était un peu mystique et envoûté. Le monsieur lui aurait dit que en une semaine, si la fille ne venait pas vers moi, ça pourrait être très grave pour elle. Ce que je ne savais pas. Alors, donc j'ai vite compris que c'est peut-être à cause de ça que elle ne veut plus rien attendre de moi. Elle ne veut même plus me voir. Je sais par tous les moyens pour lui expliquer. Elle dit non, moi je voulais la tuer. Qu'elle a eu son salut, je ne sais pas comment, mais si elle mourait. Bon, aujourd'hui je suis là pour que vous puissiez m'aider à lui demander pardon. En réalité, je n'ai pas... C'est ça. Je veux que vous lui demandiez pardon. Mon souhait, c'est qu'elle comprenne que je l'aime. C'est ça. C'est un peu ça mon histoire. D'accord. Monsieur Kwame Élisée. Pasteur Tchoumou. Oui, vous avez écouté l'histoire de notre invité, Monsieur Kwame Élisée? Oui, j'ai écouté. L'amour, c'est quelque chose. Bon. L'amour nous pousse jusqu'aux extrémités. L'amour nous pousse à faire même l'impensable. Lui, en tant que responsable des ressources humaines dans une entreprise, chargé donc de gérer le personnel, il tombe éperdument amoureux de sa stagiaire. Il décide justement de la laisser entrer dans l'entreprise, puisque finalement, même au cours de l'entretien,
Il ne sait plus si ce sont ses compétences ou bien c'est l'attirance qui a fait valider le dossier de la jeune dame en question. Mais une chose est certaine, il dit qu'elle a des compétences et lui, il a finalisé donc l'entretien en lui donnant une note favorable. Venu au sein de l'entreprise, il ne va pas tarder à lui déclarer sa flamme, laquelle des flammes va être rejetée du revers de la main par celle que lui, il a acceptée dans l'entreprise. Oui, elle est professionnelle et elle montre tout de suite qu'elle ne veut pas de ce dernier. Il ne va pas s'avouer vaincu, il va persévérer et utiliser tout ce qui est sa possession pour essayer de convertir ou bien pour essayer de ramener le cœur de la jeune dame vers lui. Donc, chemin faisant, il va rencontrer un ami qui va lui proposer d'utiliser des voies pas assez catholiques, des voies mystiques. Aller voir un charlatan pour que le cœur de la fille soit gagné. Ce dernier va lui donner 2 parfums. Un pour lui et un autre parfum à donner à son amour, à sa dulcinée. Il lui donne le parfum que de lui faire du bien ou que de ramener le cœur de la dame vers lui. Ce parfum va rendre la dame malade. Elle va en souffrir pendant 6 mois. Quelque temps après, elle revient, que de le porter en affection. Elle lui dit qu'il était son sorcier, origine de tous ses malheurs. Elle décide de ne plus lui adresser la parole. Il est venu sur ce plateau pour demander pardon à la fille pour tout le mal qu'il lui aurait fait inconsciemment et voir dans quelle mesure peut-être essayer de se réconcilier avec cette dernière. On a écouté M. Élisée Kwame. On va écouter également la jeune dame. Rose se fait-elle appeler? Comment? Ekissi Rose. Donc on va donc recevoir Dame Ekissi Rose pour entendre aussi sa version des faits. Ok. Merci de recevoir Dame Ekissi Rose sous nos applaudissements, s'il vous plaît. Comment vous allez, très chère Dame Rose Ekissi? Le micro, s'il vous plaît. Je vais bien. En tout cas, nous, on est content de vous recevoir. Vous êtes une belle dame avec un beau teint naturel. Ça se voit. Mais vous avez le visage fermé. Pourtant, vous avez un beau sourire. Est-ce que vous pouvez quand même essayer de sourire? Pas pour moi, mais pour le plaisir des téléspectateurs, du pasteur Tchoumou. Vous êtes fâché contre nous? Non, frère. D'accord. Ça va bien? Le micro, s'il vous plaît. Et la journée? La journée se passe bien. D'accord. Alors, je peux voir tout de suite que sur le plateau, vous êtes un peu fermé, vous êtes un peu mécontente. Alors, mais je me présente, je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. En face de moi, nous avons monsieur Élisée Kwame, qui a souhaité vous rencontrer. Vous le reconnaissez? Je le reconnais très bien, ce sorcier-là. S'il te plaît, s'il te plaît, Eh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pardon, pardon. Oui, je viens de m'asseoir ici, là. Il faut m'éviter. Qu'est-ce qui se passe entre vous, madame? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, qui vous met dans cet état-là aujourd'hui? Frère Roland, je ne sais pas comment vous expliquer. Cet homme ici m'a fait trop de mal. Il m'a fait trop de mal. J'ai failli mourir grâce à ce sorcier-là. S'il te plaît, arrête de m'appeler sorcier. Je ne suis pas sorcier. Pardon. J'ai pas vraiment envie de t'entendre. Quand je pense à tout ce que ce monsieur m'a fait, sous prétexte qu'il m'aime. Quand un homme aime une femme, on ne fait pas ce qu'il a fait là. Après avoir fini mon BTS, je cherchais un stage. Et par le bien d'une personne, je me suis retrouvée dans l'entreprise où il travaillait. Et c'est lui qui m'a reçu. Vraiment, il m'a très bien reçu. J'ai été bien accueillie. Tout allait bien. Mais après ce temps, ce monsieur dans l'entreprise me faisait des avances.
Moi, personnellement, je n'étais pas allée là-bas pour pouvoir trouver l'amour ou pour trouver un homme, vu que j'avais déjà mon homme dans ma vie. Tout allait bien. Et après, il continuait, il persistait. Il m'envoyait même des présents. En tant que femme, en tout cas, moi, je prenais ses présents, mais je le considérais comme un frère, comme un grand frère dans l'entreprise. Mais après ça, il a... Vous le considériez comme un grand frère? Un frère, un bon frère, comme les responsables, comme un grand frère, voilà, comme un dévancier même. Mais au départ, il n'a pas caché sa flamme. Il vous a dit ça, il vous a dit son amour avant de commencer à vous envoyer des présents, c'est ça? Au départ, bon, il n'a pas dit clairement. Il n'a pas dit clairement. Il a commencé d'abord par des cadeaux. Merci. Ok. Il a été gentil avec moi, il m'envoyait des présents. Moi, je ne savais pas ce qu'il avait derrière la tête. Au fur et à mesure, maintenant, il me faisait sortir de ses phrases du fait qu'il avait des sentiments pour moi et qu'il ressentait des choses pour moi. Moi, j'ai été claire avec lui. Avec celui-là, j'ai été très claire en lui disant que je n'étais pas prête. Pardon, tu ne me regardes pas avec ses yeux de sorcier. Tu penses que tu peux me terminer aujourd'hui, mais ça ne va pas marcher. Attends, Eh, non, pardon. non, je te permets pas, Je s'il ne te parle plaît, pas. s'il te plaît, nous sommes Je sur vais la me lever position. pour partir si tu continues. Donc, ce frère ici présent a commencé à me draguer, à me faire des trucs. Bon, après, j'ai cru qu'il avait abandonné cette histoire et j'ai laissé tout tomber. Et je suis passée à autre chose avec mes amis. Mais vous lui avez dit que vous aviez quelqu'un au départ ou bien vous n'aviez personne quand il vous... En tout cas, j'ai été très claire avec lui en lui disant que je n'étais pas vraiment intéressée. Au départ, Au départ. Quand il vous faisait des avances. Oui. Est-ce que vous aviez quelqu'un dans vos vies? Au départ, oui. Ok. Et vous le lui avez dit? Bien sûr. D'accord. Mais à quel moment? À quel moment? Quand une femme te dit que je ne suis pas intéressée, j'ai quelqu'un dans ma vie, tu veux qu'on t'explique comment de faire des dessins avec l'homme auprès de moi? Non, non, allez-y, expliquez-moi. Donc, frère Roland, moi, j'étais avec mes collègues dans l'entreprise, tout allait bien, tout se passait bien. On riait, moi, j'ai cru qu'il avait oublié. Et après ça, c'était la période de mon anniversaire. Donc, j'ai organisé une soirée, une fête où tous mes amis sont venus. C'est l'entreprise qui a organisé, ce n'est pas toi. Sinon, c'est ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit ça. Tu m'avais dit que c'était l'entreprise. Quand tu venais me donner de l'argent pour pouvoir garder, pour pouvoir prendre soin de moi, tu m'avais dit que c'était dans l'entreprise. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? J'ai pas encore oublié le mal que tu m'as fait. C'est parce que je n'ai pas porté plainte. Non, Rose. Parlez-moi directement. Pardon, je parle à frère Roland. Pardon. C'est grâce à frère Roland que je suis assise. Sinon, je vais sortir. J'ai pas oublié tout ce que tu m'as fait. Hein. Mauvais sorcier comme ça. Frère Roland, cet homme ici, pendant mon anniversaire, il m'a envoyé des présents comme tout le monde m'a offert des cadeaux. Vraiment, j'ai été bien reçue. Et quelque temps après, je constate que vraiment, après, je me sentais plus bien. J'avais des problèmes de santé. Et c'était vraiment difficile pour moi-même de venir au travail. Après, les choses ont commencé à s'empirer. Au moment où j'ai commencé à m'enfler, tout mon corps, voici aujourd'hui des cicatrices qui sont sur moi. Mon bras s'enflait, je sentais. C'est-à-dire que quelqu'un même, vous ne pouvez même pas, aujourd'hui vous pouvez vous asseoir près de moi. Mais auparavant, les gens ne pouvaient même pas s'asseoir. Je restais seule dans des maisons où les gens, tout le monde m'avait abandonné. Mes amis m'ont abandonné. Jusqu'au point où les membres de ma famille m'ont délaissé. Je suis restée toute seule. Il y avait l'une de mes tantes même qui a cru en moi et qui est restée avec moi. C'était très compliqué. On est parti à l'hôpital de partout. On s'est... Non, je comprends, c'est pas facile de parler de quelque chose dont on a souffert. Et en parler, quand le souvenir nous revient, on en souffre toujours. Il m'a maltraité. D'accord. Il m'a maltraité jusqu'au point où toute ma famille, mes amis m'ont abandonné. Mais maintenant, pour me dire qu'il m'aimait, je ne trouvais pas. Jusqu'à ce que Dieu permette qu'une de nos sœurs... Rapprochez le micro un peu de la bouche. Alors, pour revenir à ce que vous dites, donc, vous avez commencé à vous sentir mal, vous partiez à l'hôpital et on ne voyait pas de quoi vous souffrez, c'est ça? Oui, frère. Mais vous enfliez. Exactement. Et est-ce qu'il y avait d'autres manifestations sur votre corps? Est-ce qu'on peut citer, frère? Si je veux, jusqu'au point où même il restait moins un, j'allais mourir. Je ne respirais plus, je ne mangeais plus. Les plaies de partout. Voici. Frère, regardez. Regardez. Tout ça là, c'est à l'hôpital partout.
Chez les médecins de partout, on dit non, on ne peut plus rien faire. C'était vraiment compliqué. Et il y a l'une de mes sœurs qui m'a parlé d'une veillée de prière. Et vraiment, j'étais tellement découragée. Vraiment, tout n'allait pas bien. Mais je me suis dit, bon, je vais essayer pour voir ce qu'on pouvait faire. Et j'ai écouté la sœur, nous sommes partis à la veillée. Et lorsque nous sommes arrivés à la veille, l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un ici à qui ils ont lancé un sort, à qui ils ont donné un parfum, qui ne se sent pas bien et qui a des plaies qui puent. Effectivement, je ressentais toutes ces choses et c'était moi. Mais avant ça, d'abord, je me suis souvenu du fait que le frère, le sorcier ici présent, cette mauvaise personne-là m'avait offert un parfum. En tout cas, le parfum, c'était un parfum de marque, un parfum qui sentait très bon. Et vraiment, ça m'a plu quand il m'a offert le cadeau. À tout moment, je le mettais sur moi. Et quand le pasteur a dit ça, je me suis rappelé du fait que ce sorcier-là m'avait offert un parfum. Et il a même dit le nom de celui-là, de cette mauvaise personne, de ce tueur ici présent, de tout ça. Pardon, hein. Ton frère Roland, avec la grâce de Dieu, avec la prière, tout ça, aujourd'hui, ça va. Et l'entreprise où je travaillais, le responsable a trouvé que vraiment, pendant la période de mon stage, j'étais vraiment bien. Et puis, je suis d'une personne très sérieuse dans mon travail. Quand je fais quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je ne m'arrête pas à regarder des choses. Je pouvais même être attirée par ce qu'il disait, parce qu'il me proposait de l'argent pour pouvoir rester en me disant non, il allait me donner un poste élevé et que mon salaire allait augmenter, j'allais avoir des primes, tout ça. Mais je n'ai pas calculé tout ça, j'étais concentrée sur mon travail. Et aujourd'hui, l'homme me dit, mon responsable me dit qu'il veut de moi dans l'entreprise. Et je reviens dans l'entreprise, sachant bien... Il veut de vous en tant qu'employé ou en tant que... Non, en tant qu'employé. Okay. Vu qu'il avait vu mon courage et ma façon de travailler. Et il veut de moi dans l'entreprise. Je viens travailler. La sorcellerie en personne qui est assise ici. S'il te plaît, s'il te plaît. Hey, pardon, je parle à frère Roland. Non, je parle à frère Roland. Je vais porter plainte. J'ai pas encore oublié. Mauvaise personne. Comme dans ton village, c'est ce qu'on t'a dit, c'est comme ça, on drague les femmes. Jusqu'à quand tu vas... Attends. On a parlé de ça, non? Je t'ai expliqué que je ne savais même pas. C'est pas pourtant que tu as m'envoyé chez un marabout. Toi, tu as failli me tuer. Toi, tu es un sorcier. Mauvaise personne, tueur comme ça. Comment tu as venu la seule qu'on aime? En tout cas, tu as failli me tuer. C'est pas parce que Dieu a permis que je suis en vie, je suis assise ici, que tu as venu me raconter ta vie. Ne m'énerve pas, hein. Ne m'énerve pas. Mais quand même on dit de porter plainte contre toi. Et grâce à Dieu, je n'ai pas encore fait. Et tu m'énerves, je sors d'ici, je vais prendre une plainte contre toi. Tueur. Je suis obligé d'être avec toi. Je suis obligé. Quand mes parents payaient mes études, tu étais là. Hein? À cause du travail, tu as voulu me tuer. Mais attends. Oh, à mon nom de... Est-ce que tu sais combien de fois je ne peux plus vivre sans toi? Apprends à me détester et puis à vivre sans moi. Regarde, Apprends à le faire. regarde. Non. Apprends à le faire. À cause de toi, j'ai failli mourir. J'ai failli perdre ma vie. C'est quoi tout ça? Avec ce nez d'innocent sorcier. Comme Dieu n'a pas voulu, je suis tout en vie. Donc, frère Roland, je retourne dans l'entreprise. Et il me court après encore. Il veut de moi toujours. Il dit non, qu'il est fort, il est amoureux, il veut faire du sérieux. Son non sérieux, je n'en veux pas. Et qu'il me laisse tranquille dans l'entreprise. S'il me voit, qu'il me dépasse. J'ai pas envie de mourir. Hein. Mais cette fois-ci, si tu reprends, je te promets que c'est toi qui vas mourir en premier. Moi, ma vie, personnellement, tu ne l'auras pas. D'accord. Ton amour là-bas avec ça ailleurs. Je n'ai pas voulu attenter à ta vie. Si tu continues, je vais me lever pour partir. Je n'ai pas encore oublié. À cause de toi aujourd'hui, quand je porte des habits, je suis obligée de porter des vêtements pour pouvoir cacher tout ce que tu m'as fait. J'ai des cicatrices de partout. Même quand je mets des parfums aujourd'hui, ça ne sent pas bon. À cause de toi, je n'ai pas oublié tout ça. Pardon, nous sommes assis ici. C'est à cause de frère Roland que je continue d'être ici. Sinon, il y a longtemps, je suis sortie. On peut faire ça enfant de quelqu'un. C'est toi qui m'as mise au monde. Je suis obligée d'être avec toi. Pour ça, tu m'envoies chez les charlatans pour me tuer. D'accord. Monsieur Kwame, vous avez quelque chose à rajouter avant que le pasteur se prononce? En fait, je veux qu'elle sache que mon intention n'était nullement de lui faire du mal. Moi, j'ai été trompé. C'est peut-être mon amour fou pour elle. Pardon, quand tu ne vas pas faire d'amour. Pardon, c'est quel amour ça? Pardon, hein? Quoi, amour. C'est à cause d'amour que tu vas me tuer. Oh! Je n'ai jamais... je n'ai rien fait pour l'aimer. C'est venu comme ça. Oui, c'est venu. Je vous ai dit que dès qu'elle est entrée
comment dire, pour l'entretien, tout a bougé à moi. J'aurais prié ce jour-là lorsque je rentrais dans le truc. Non, Ça allait non, me non, détester. laissez-le s'exprimer, s'il vous plaît, madame. Tout a bougé à moi. Et tout ce temps-là, quand me disait non, pas que j'ai décidé d'abandonner, de jeter le pôle, mais je ne pouvais pas. C'était plus fort que moi. Alors je souffrais, j'étais désorienté, déséquilibré. C'est pourquoi mon ami m'a proposé d'aller voir ce monsieur-là. Me tuer. Je ne savais pas que c'était un poison, comment dire, qu'un poison qu'il me donnait. Il m'a donné 2 parfums. J'ai utilisé le même parfum. Donc je sentais le même parfum que toi en ce temps-là. Dans ce temps, moi, je sentais le même parfum que moi. Eh Seigneur, tu es mauvais comme moi-même. Et je sentais le même parfum que toi dans ce monde-là. Je n'avais pas l'intention de lui faire du mal. Et aujourd'hui, j'ai peine de savoir que mon trop grand amour pour elle devient aujourd'hui, comment dirais-je, Ton quoi, amour? mon trop grand amour pour toi. Je t'ai trop aimé, je t'aime encore. Tu allais m'envoyer dans la tombe là. S'il te plaît, s'il Pardon, te c'est la plaît. carte de venir. Savoir Pardon, que toi, la carte de venir. tu as quelque chose contre moi. Pardon. S'il te plaît, Rose. Tu- Rose. Pardon, ne dis pas mon nom dans ta bouche. D'accord, ceci, là. d'accord. Tu peux m'envoyer là-bas encore avec ce Non, non, mais non, ça non, marcher. on va pas arriver à ce niveau. Merci à vous deux d'être venus. Nous, on a pris le temps de vous écouter. Dame Rose, moi, je voudrais vous poser une question. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous partagez votre vie avec quelqu'un? J'ai un fiancé. Non, mais vous avez dit que dans la maladie, tout le monde vous a abandonné ou le fiancé, il était encore là. Il m'avait laissé après ce que ce sorcier-là a fait là. Et après, quand tout a commencé à aller, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis en train de cheminer. Mais quand tout a commencé à aller, vous avez rencontré quelqu'un, ça fait longtemps? Non. Mais pourquoi vous refusez les avances de votre collègue? Est-ce que c'est parce que vous avez découvert tout le mal qu'il vous a fait ou c'est parce que vous ne l'aimez pas carrément? Mais même, quand je suis venue dans l'entreprise, c'était pour travailler de façon sincère et puis claire. Je n'étais pas venue dans le but de sortir avec quelqu'un. Donc, je suis venue pour travailler. Donc, dans ma tête, c'est le travail. Donc, je ne suis pas venue même dans le but. Donc, quand il me dit qu'il m'aime d'abord, en ce temps, j'avais déjà un fiancé. Et maintenant, je reviens encore. Après avoir tenté de me tuer, il me dit qu'il veut de moi. Dieu, sachant faire les choses, je suis fiancée. Je ne veux pas de lui. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Pasteur Chumou, Oui, mon frère Roland. c'est une question d'amour. Monsieur Kwame Élisée est éperdument amoureux de Dame Rose. Il a tout essayé. Il ne savait pas. Il a été induit en erreur. Nous n'encourageons pas le chemin qu'il a emprunté. Mais pour justifier l'amour qu'il avait pour Dame Rose, il a été voir un frère qui lui a proposé le chemin du charlatanisme. Malheureusement, ce chemin a failli ôter la vie à Dame Rose. Et heureusement pour elle, la prière l'en a sauvée aujourd'hui. Elle a pu se retrouver donc en bonne santé que d'être 6 pieds sous terre. Elle est là aujourd'hui sur le plateau. Elle dit, elle ne veut ni de Kwame, de Élisée Kwame, ni de son amour, ni de ses avantages, parce que pour lui, ce dernier est un sorcier. Pasteur Chumou, c'est une question de cœur. Qu'avez-vous à nous dire à la lumière de la parole, votre intervention, dans la rubrique à la loupe de la parole? Tout de suite, on y va. Pasteur Chumou, Oui, mon frère Roland. c'est à vous la parole. Merci. Kwame, Oui, tu as quel âge? Tu as l'âge d'un adulte. Je suis adulte, j'ai 42 ans. D'accord. Ah, Seigneur Jésus. Donc, dans ta vie là, tu n'as pas de copine, rien, tu n'as personne. Pasteur, c'est une autre paire de manches. En fait, j'ai jamais été heureux en amour. J'ai jamais été heureux en amour. C'est pas. Alors, je pensais que avec Rose, Tu es DRH, hein? Tu es DRH. oui, Et depuis que tu es jeune, là, tu n'as jamais été, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais été heureux en amour. oui. À ton avis, c'est quoi?
Parce que c'est pas un sort, une malchance, je ne sais pas. Tu es chrétien? Bon, depuis cette histoire-là, j'ai commencé à fréquenter l'église. D'accord. Parce que Tu sais? quand elle m'a fait savoir que c'est Non, à en l'église fait, qu'elle moi, en fait, il y a quelque chose qui me gêne un peu. Tu vois, quand on vous regarde, vous deux, et puis actuellement, tu es devenu petit comme ça devant elle. Ouais, tu veux femme. Prends femme de ton âge, là. Il y en a beaucoup, hein. Femme de ton âge, là, il y en a. Prends femme de ton âge. Là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que qui vous a dit que le diable, là, il fait du bien? Toi, à ton âge, quelqu'un va venir te tromper pour dire, alors voit un marabout, et puis tu vas féticher, tu vas envoûter une femme, et puis tu vas le suivre pour aller. Dieu merci que tu as commencé à partir à l'église. Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ. Après avoir essayé de me tuer, toi tu es devenu chrétien la nuit là. Bah. Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Seigneur. À partir de ce moment-là, comme tu penses là, que c'est un sort là, le Seigneur il libère, il délivre de tous les pouvoirs démoniaques, sataniques, de toutes les puissances des sorciers, des mystiques. Le Seigneur Jésus nous délivre de ça. Si tu penses que tu es envoûté. Mais toi aussi, il ne faut pas aller chez les marabouts. Parce que même amour de maraboutage, là, ça ne dure pas, il y a un temps. Si tu as fait là, après, quand le temps va arriver là, ça va finir. Ce que tu voulais là, tu dis que tu voulais qu'elle t'aime. Maintenant, elle ne t'aime pas. Avant même là, c'était bon. Vous causez, tu l'invites, machin. Mais aujourd'hui, là même, elle ne veut même plus te voir. Toi, tu es allé voir un marabout qui lui-même t'a jeté un sort. Et qui me fait Toi, tu dis que tu veux femme. Et puis femme là. Et lui, il fait quelque chose pour la tuer. Or, toi, tu veux. Et lui, il fait quelque chose pour la tuer. En fait, c'est ça qui est le problème. C'est pas mauvais d'aimer une femme. Maintenant que tu es devenu chrétien, moi, je pense que le Seigneur va te guider vers la femme de ta vie. Sinon, c'est pas moi. Ce que tu as fait là, c'est pas bon. Roland. Pasteur. Il y a des gens qui pensent, moi je regarde hein, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent, faut le basser, faut la basser. Ils pensent que c'est quelque chose de simple. C'est inviter les démons dans la vie de quelqu'un. C'est mettre quelqu'un sur un joug nouveau. C'est détruire une personne. Parce que vous pensez juste que c'est pour que la personne puisse vous aimer. Non. Les démons vous attirent vers une personne en vous rendant esclave de la sexualité. Et c'est ça, en fait. Et vous condamnez cette personne-là. Bon, et il y a des gens qui souffrent comme ça et qui en meurent. Je veux que les gens comprennent que on ne force pas l'amour. Merci, papa. Et que si quelqu'un ne t'aime pas, il faut le laisser. Est-ce que vous pouvez reprendre la partie là? On ne force pas l'amour. Tu as entendu, papa? Faut me laisser. Les femmes, elles sont nombreuses dans la vie là. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de garçons aussi. Merci, papa. Si tu es avec quelqu'un, si tu veux quelqu'un, s'il dit il ne veut pas là, passe ton chemin. Tu vas trouver pour toi devant. Clair. Donc, vraiment, arrêtez, en français, ivoirien, arrêtez les basses. Arrêtez d'envoûter les gens, d'ensorceler les gens. Laissez les gens libres, vivre leur vie tranquillement. Merci, papa. Donc, moi, c'est ce que je veux conseiller aux gens qui pensent qu'ils ont des problèmes pour avoir une femme. Ils pensent qu'ils ont des problèmes pour avoir une femme. Il y a plusieurs manières d'avoir une femme. Ce n'est pas ça que je suis venu dire. Mais ce que je suis venu dire, c'est que vraiment,
Si quelqu'un n'a pas besoin de toi, il faut la laisser. Il ne faut pas tenter de faire d'autres pratiques. Simplement. Ma fille, Yako. Merci, papa. Moi, ce que je veux te dire, c'est que la Bible dit, tu es parti à l'église. Hein. C'est ce que tu nous as dit. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce n'est pas parce que tu vas violenter, tu vas brutaliser, tu vas humilier Kwame que lui va cesser de t'aimer. Ça ne va rien changer. Je lui ai parlé dans tous les sens. Ce que moi je veux que tu comprennes, c'est que tu n'as pas besoin de faire des efforts pour ça. Tu lui as déjà dit que tu ne veux pas de lui. Tu lui as dit, il sait. Mais Rohan t'a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie? Tu dis, il y a quelqu'un dans ta vie? Oui, papa. Prends le quelqu'un là, il faut le présenter à Kwame. Comme ça, il va le connaître. Et Kwame aussi va savoir que... Peut-être il va aller lui lancer ça aussi. Pour nous séparer. Où il est là, c'est son travail. Oh. S'il a essayé de me tuer, il n'a pas reçu là, il va tuer mon fiancé. Papa, c'est pas mieux aller casser. On se croise à la mairie. Sorcier. Donc, quand vous avez parti à la mairie là, c'est là que ces pouvoirs de tuer là vont finir. C'est mieux, homme de Dieu. C'est mieux. Ce que je suis... J'ai dit... Partout là. C'est mieux. J'ai dit... Tu n'as pas besoin de faire ce que tu fais là. Kwame là, c'est ton grand frère. Il n'a pas regardé, c'est puis il est venu me dire. J'ai dit, il faut m'écouter. Kwame là, c'est ton grand frère. Et puis, c'est son responsable en plus. C'est ton responsable dans le travail. Responsable qui veut tuer quelqu'un. Et tu n'as pas besoin de faire ce que tu fais là. Tu humilies le pauvre monsieur. Tu l'insultes depuis que tu es arrivé sur le plateau ici là. Tu ne fais que l'humilier. Lui, il ne parle pas, il te regarde. Parce qu'il a dit qu'il a des sentiments pour toi. Sentiments pour toi là même, ça fait quoi? Ça veut dire quoi? À cause de ça, tu vas parler, faire tout ce que tu as envie de faire. Il est venu pour te demander pardon pour ce qui est arrivé. Pasteur, donc il faut nous écouter. Avant fille, vous allez accepter. Homme de Dieu, il se fait ça avec votre fille, vous allez accepter. Toi-même, tu es ma fille. Mais regarde vous-même, vous dites que je suis votre enfant. Ouais. Regarde un homme qui veut tuer votre fille. Je n'aime pas ton arrogance. Je l'aime pas. Non, oui, ça on a compris. Lui aussi, il a compris. Mais je n'aime pas ton arrogance. Si tu n'aimes pas quelqu'un, c'est ça, tu vas l'humilier, tu vas l'insulter. Tu vas le piétiner, pareil, tu ne l'aimes pas. Quelqu'un qui a failli me tuer là. Comme de Dieu, il y a l'impression que vous êtes en train de le défendre. En fait. Non, calmez-vous, le pasteur va vous parler, madame. Calmez-vous. Donc, à ton avis, parce que ce qu'il y a eu entre vous là, ça s'est passé, donc lui ne doit plus vivre. C'est ça? Il ne doit plus être dans l'entreprise, toi tu es là. Parce que toi tu ne veux plus le voir. C'est ça? C'est lui qui t'a rappelé. Hein. Ou quand tu étais à la maison, 6 mois après là, c'est lui qui t'a rappelé au travail. Parce que tu as des compétences. Mais est-ce que tu as besoin d'être dans le service là pour qu'il te cherche? Il connaît chez toi à la maison. Pasteur, il y a l'impression que vous le défendez. Ou bien, attends, homme de Dieu, ne voyez pas les choses comme ça. Mais tout à l'heure, le pasteur... Non, et vous le défendez. Madame, tout à l'heure, le pasteur tu es parlé. Guéri, non? Il a parlé à M. Kwame. Tu es guéri, non? Alors, il dit que ce n'est pas de sa faute. Lui, il a été trompé. Il est allé là-bas pour chercher Basse, pour que toi, tu puisses l'aimer. Arrivé là-bas, on lui donne quelque chose qui va te tuer. Lui, il ne sait pas. Lui, ce qu'il veut là, parce qu'il te drague, tu ne veux pas accepter. Il te drague, tu ne veux pas accepter. C'est ça, il est allé chercher Basse. Il suit sa femme ou bien il suit sa fille et puis il va chercher Basse. C'est obligé. Demain, il n'est pas mon genre, il était obligé d'être avec lui. Oui, c'est bon même. Tu as compris, non? En tout cas, entreprise où on va travailler là, s'il me voit, il n'a qu'à passer ailleurs. On Kwame. s'est passé ailleurs. Il n'a qu'à me laisser en paix. La fille là, il faut la laisser. D'accord, pasteur. Regarde, elle est en train de t'humilier là. Regarde ton aspect, regarde ton attitude. Il est si fin, si toi le patron, regarde ce qu'elle fait. Parce que tu dis tu veux d'elle. Il faut laisser ça là. Dieu va te donner femme. D'accord, pasteur. Tu as compris, non? Merci, et puis ce qu'il va te demander là, aujourd'hui là, à faire des draguer tout ça, c'est bon. C'est bon. Maintenant là, il faut prendre ta position de patron dans le travail. C'est compris, pasteur. Un point, c'est tout. C'est compris, pasteur. Elle-même a dit que si ta voix, il faut la dépasser. Ne la dépasse pas. Dis-lui bonjour, confie-lui des travaux, mais à faire des je t'aime là, c'est bon. En tout cas, s'il fait ça, moi, ça m'arrange. Je suis fatigué de le voir chaque jour.
je t'aime. Tu avais trouvé où ils ont déposé une outil. Au nom de mon amour, il a déposé ça. Faut plus tu avais déposé ça ici. Roland, Pasteur, en fait, tu vois cette scène-là. Il faut éviter de se rabaisser. Il faut éviter ça. Il faut faire en sorte de faire envie. Il faut se faire respecter. Partout où on est. il ne faut pas mendier l'amour. Mais c'est pas... C'est-à-dire que quand tu vois une femme et que tu peux sortir avec elle, toi-même tu sais. Si tu ne peux pas sortir avec elle, toi aussi tu sais. Mais parce que lui dit quoi? Qu'il a même menacé et tout ça pour l'amener à fléchir. Mais elle n'a pas fléchi. Elle n'a pas fléchi. Moi, ce que je veux conseiller aux patrons qui sont dans les services, les filles qui viennent travailler là, elles viennent pour le travail. Merci, pasteur. Elles ne viennent pas Je suis d'accord avec vous. pour garçons. Maintenant, si vous deux vous êtes tombés amoureux, ça c'est un autre cas. Mais je pense qu'il y a une loi qui interdit les rapports sexuels dans le travail, C'est ça. entre collègues. Donc je voudrais qu'on respecte cette loi-là. Et c'est bien quand même, quand on atteint l'âge de se marier, à cet âge-là de se marier. Parce que ça nous évite beaucoup de problèmes. Il y a des jeunes filles, elles se voient tellement belles qu'elles ont des prétendants. Pour lui, Et les gens viennent, belle pour lui. Là. je vais te marier, je vais te marier, je vais te marier. 2, 3, 4, 5. Elle se croit tellement belle qu'elle dit non à tout ça. Et puis, il arrive maintenant à un certain âge où elle a besoin de se marier. Tous les prétendants sont partis. Parce qu'ils se sont mariés. Ils sont partis. Elle devient vieille fille. Elle commence à sortir avec les petits du quartier. C'est elle qui est là. C'est mon bon petit. C'est mon bon petit. C'est mon bon petit. Quand tu as l'âge de te marier là, il faut te marier. Toi, l'homme aussi. Parce qu'il y a des jeunes gens, quand ils commencent à travailler, ils se voient tellement importants qu'ils sortent avec les filles par-ci, par-là, et ils ne prennent aucune fille au sérieux. Parce que pour eux, ce sont des tombeurs de femmes. Arrivé à un certain moment donné, quand ton âge est passé, tu ne trouves plus femme. Hein? Et qu'est-ce que tu fais? Tu viens regarder parmi les petites filles là. Mais elle aussi, il y a quelqu'un de son âge qui est là. Merci, pasteur. Donc, elle est en train de mourir pour quelqu'un de son âge. Et toi, tu viens. Tu parais ridicule à partir de ce moment-là. C'est vrai. Bon, moi, je voudrais inviter les jeunes gens de ce pays et de l'Afrique à donner leur vie à Jésus. Parce que c'est le Seigneur Jésus là qui nous donne de la valeur, qui donne un sens à notre vie. Même le couple même qu'on veut faire là, c'est le Seigneur Jésus qui donne un sens à cela. Le cas de Kwame est un cas qui est déplorable et je souhaiterais que ce ne soit pas votre cas, vous qui me regardez maintenant. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. M. Kwame, vous avez entendu le pasteur, M. Kwame Élisée, il est important de le préciser. Vous avez entendu le pasteur parler, vous donner des conseils. Vous avez suivi cette scène, quelque chose à dire avant qu'on ne termine? Oui, véritablement, le pasteur l'a dit. Aujourd'hui, je suis devenu tout petit parce que j'ai déclaré mon amour à Rose. Et les actes que j'ai posés me rendent encore plus petit. Je suis vraiment navré parce que ce n'est pas à cela que je voulais en venir. Et encore une fois, c'est demander pardon à Rose. Aujourd'hui, comme le pasteur l'a dit, cette histoire d'amour-là, moi, je pense que même si ça vient, je vais lutter contre ça pour que ça s'arrête. Le pasteur, oui, je vais lutter contre ça pour que ça s'arrête, pour que le sentiment que j'avais pour eux puisse s'arrêter. Il faut serrer le coup de ça. Mais je voudrais qu'elle me pardonne pour tout ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, elle me traite de sorcier, de sorcier, de sorcier. Vraiment, c'est un vocable qui me fait mal. Je ne suis pas sorcier. C'est quoi? Et je n'ai jamais cherché à lui faire du mal. C'est ce que j'avais à lui dire. D'accord.
Dame Rose, Oui, frère Roland. est-ce que vous avez déjà été amoureuse dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà aimé quelqu'un qui ne vous aimait pas en retour? Bon, moi, je suis encore très jeune. Tous ceux qui viennent vers moi, c'est parce qu'ils m'aiment. Et puis, très souvent, quand je les vois, après, je commence à les aimer. Comment vous avez dit? Les hommes qui viennent vers moi, ils ont des sentiments. Après, je pense que je commence à les aimer. Mais quand ils ne sont pas mon genre, je ne les aime pas, au fait. Donc pour vous, quand on n'aime pas quelqu'un, il faut le rabaisser, il faut le traiter d'une manière méprisable. Est-ce que vous auriez aimé qu'on vous traite de la sorte si l'amour n'était pas réciproque? Frère Roland, même si c'est vous-même, c'est que lui, là, vous n'allez pas accepter. Non, je ne suis pas... L'amour n'a jamais été réciproque. Oh. Depuis que je suis venu, c'est le travail qui a été réciproque. Oui, je suis d'accord avec ça. Et c'est professionnel. Et j'aime votre niveau de professionnalisme. Est-ce que je vous demande, comme le pasteur l'a dit, le genre, l'air que vous prenez sur le plateau en parlant à quelqu'un qui a l'âge de votre grand frère, qui est aussi un responsable, un aîné dans le travail, il est vrai que ce qu'il a fait n'est pas recommandable. Mais il aurait été juste quand même que vous choisissiez les mots pour lui parler. Parce que là, vous parlez quand même avec beaucoup de... Quelqu'un qui a essayé de te tuer, si tu le vois, de le caresser, et les mots. Il Non, ne peut mais- pas, lui là, c'est un sorcier. Frère Roland, même si c'est vous-même là, il y a longtemps que vous êtes tombé sur lui. Mais moi, depuis là, maintenant on dit de porter plainte. Mais j'ai laissé, je n'ai pas porté plainte. J'ai dit non, je laisse pour moi à Dieu. Bon, il dit qu'il a fait parce qu'il n'était pas conscient. Il a été induit en erreur. C'était un esprit qui était sur lui. C'est pourquoi il est venu sur ce plateau publiquement. Oh, frère, arrêtez ça. C'est comme ça que Oh. vous faites et puis les gens continuent de faire les bêtises. Arrêtez ça dans les églises. Arrêtez ça. Arrêtez ça sérieusement. Quelqu'un ne peut pas faire autant de mal à quelqu'un et puis on va banaliser pour dire non, je devais lui parler calmement, gentiment. Quand tu vois ce monsieur-là, on doit lui parler gentiment. C'est un sorcier en personne qui est là. Il n'attend même pas même qu'il soit minuit pour sortir de son corps. En plein 19h, il a pris ma photo pour aller sur Marabout. Bon, je ne sais pas si c'est la journée ou la nuit. Hein. Donc, vous refusez toute tentative de pardon. C'est clair. C'est clair. Qui D'accord. me dépasse dans l'entreprise. D'accord. Bon, c'est votre vie, c'est votre point de vue. Nous le respectons. Merci quand même d'être venu sur ce plateau pour donner votre version des faits. Et puis, j'espère aussi que vous avez écouté les conseils du pasteur Tchoumou, parce que je vous ai vu aussi hausser le ton sur lui. Pasteur Tchoumou, il n'a pas pris votre photo à 19h pour aller chez un marabout. C'est un père qui parle à sa fille, mais je vous ai vu Il lui le parler. soutenait, oh. Quelqu'un qui a failli me tuer, pasteur Kimou l'a soutenu ici. Donc pour vous, quand on donne un conseil, tant que ça ne va pas dans le sens de ce que vous aimez, c'est qu'on est contre vous, c'est ça? Il devait le gronder même, comme je le veux là. Il devait m'encourager à porter plainte contre ce sorcier-là. Bon, heureusement que l'émission Point d'accord n'a pas été conçue spécialement pour vous faire plaisir. Nous, on est là pour réconcilier des personnes. Et si vous n'êtes pas d'accord avec nos jugements, ça ne tient qu'à vous. Et nous respectons votre point de vue. Tout compte faire, les positions du pasteur Tchoumou ont toujours été guidées par la parole de Dieu. L'émission existe aujourd'hui depuis près de 10 ans et des milliers de personnes ont été sauvées par les conseils du pasteur Tchoumou. Vous n'avez même pas l'âge de sa dernière petite fille. Donc, si vous ne voulez pas prendre ses conseils, libre à vous de dire et choisir ce que vous voulez. Merci à vous d'être venus. Nous croyons que la prière est capable de réconcilier les cœurs. Pasteur Tchoumou, on va vous demander de prier pour ces deux personnes qui sont là. Mais au-delà, pour toutes les personnes qui traversent des situations pareilles. Est-ce qu'on peut prier?